Bassem Laredj, analyste géopolitique et sûreté sur la zone Moyen-Orient, Afrique du Nord, président fondateur d'Aman Risk Consulting. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On va parler du FMI qui a relevé les perspectives de croissance des pays du Golfe. Ce groupe de pays devrait enregistrer une croissance de 3,9% cette année, puis de 4,3% en 2026, et ce, malgré des cours du pétrole, jusqu'à la semaine dernière, plutôt bas. Exactement, et ça montre finalement la résilience de ces pays, après notamment la crise qu'a connue la région du Moyen-Orient avec la guerre de Gaza et la guerre des 12 jours qui ont opposé l'Iran, les États-Unis et Israël. Donc on avait craint que ça allait impacter très négativement sur l'économie de ces pays parce qu'ils sont très proches. Et en finalité, on voit qu'ils ont finalement pas mal résisté, et ça peut s'expliquer par différents facteurs. Effectivement, en dehors du secteur pétrolier qui reste le moteur des économies de ces États, il y a quand même une diversification en cours des économies de la plupart des États du Golfe qui a commencé dès 2014-2015 d'une manière vraiment très forte, parce que le cours des pétroles avait déjà chuté à cette époque, et on voit que finalement cette politique commence à porter ses fruits. Diversification vers le tourisme, l'intelligence artificielle, c'est ça qui est en train de se développer. Exactement, si on prend l'exemple de l'Arabie Saoudite, on voit qu'il y a une orientation qui va vers, notamment avec la vision en 2030 du prince héritier, vers l'élargissement du secteur touristique. On voit même des projets avec la France, comme le projet d'Al-Oula, qui vise à attirer des millions de touristes annuellement. Et donc on voit une stratégie qui vise à la fois de développer le tourisme religieux en Arabie Saoudite avec les lieux saints musulmans, mais également le tourisme culturel, tout en s'intéressant également effectivement aux nouvelles technologies porteuses d'innovation comme l'intelligence artificielle, l'industrie, etc. Donc c'est vraiment et c'est pas spécifique à l'Arabie Saoudite, c'est une stratégie globale. Bien évidemment, tous les États n'ont pas les mêmes moyens, mais il y a une stratégie vraiment d'aller vers une diversification des économies locales. Annalisa. Bassem Laredj, on a vu la semaine dernière un bond sur le marché du pétrole juste après la décision de Donald Trump d'imposer des sanctions sur les compagnies pétrolières russes, Rosneft et Lukoil. Est-ce que les monarchies du Golfe profitent de la mise à l'écart du pétrole russe sur certains marchés ? Eh bien évidemment, parce que déjà cela peut augmenter les prix du pétrole sur les marchés internationaux. Donc c'est tout bénéf en réalité pour les monarchies du Golfe qui sont parmi les plus gros producteurs, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats. Et en plus, ça va leur permettre de gagner des parts de marché qui étaient détenues auparavant peut-être par les entreprises russes. Sans parler de l'Iran également, qui a subi également des sanctions à la mi-octobre par l'administration Trump, qui a ciblé également le secteur pétrolier. Donc ils ont tout intérêt à ce que la Russie soit mise à l'écart finalement pour avoir plus de parts de marché. Après, en même temps, c'est un jeu de négociation parce que la Russie, c'est un partenaire dans le cadre de l'OPEP+, et ils n'ont pas non plus intérêt à perdre la coopération avec la Russie, parce que ça leur permet également d'avoir une situation d'équilibre face aux États-Unis. Quoi qu'il arrive, est-ce que vous diriez que la diplomatie de la paix menée par Donald Trump, c'est depuis son arrivée, sa deuxième arrivée au pouvoir, est guidée en général par cette diplomatie par ailleurs du pétrole ? Oui, il y a en parallèle cette diplomatie économique qui est menée par le président américain, même si ce n'est pas dit directement, et on le voit à travers les différentes mesures qui ont été annoncées. Effectivement, on voit qu'il utilise le pétrole comme une arme de guerre. On le voit aujourd'hui face à la Russie, parce que beaucoup ont critiqué les Américains d'avoir tardé à prendre des sanctions contre la Russie pour faire pression sur le Kremlin par rapport à ce qui se passe en Ukraine depuis plus de 2 ans. Et les mesures qui ont été prises ont ciblé directement le secteur pétrolier qui est stratégique, là où ça fait mal en réalité. Et on a vu la même chose avec l'Iran et la Chine indirectement, parce qu'on a eu également des sanctions qui ont ciblé un terminal pétrolier chinois et une compagnie de raffinerie chinoise parce qu'ils importaient du pétrole iranien. Et on voit également les taxes qui ont été utilisées contre les Indiens pour les pousser à ne plus importer de pétrole russe. Donc c'est une guerre de l'énergie qui se joue. Annalisa. Bassem Laredj, après la trêve à Gaza, certes une trêve fragile, certains analystes disent qu'on est sur une phase plutôt de paix, plutôt d'entente entre tous ces pays. On voit que entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, il y a du changement, on voit un nouveau rôle pour le Qatar. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse d'une phase de paix pour les monarchies
marché du Golfe d'entente? Comme vous l'avez dit, on est dans une phase en réalité fragile et tous les scénarios restent possibles, même si dans l'ambiance générale, les choses semblent aller dans le bon sens en réalité. Mais on ne peut pas exclure une nouvelle crise, notamment entre Israël et l'Iran. Donc, et qui peut impacter directement en réalité les monarchies du Golfe, parce que ça va toucher directement l'un des secteurs stratégiques et clés pour leur développement, qui est le secteur des hydrocarbures. Et ça a été d'ailleurs l'une des grosses craintes pendant la guerre des 12 jours, qu'on a appelé comme ça, de voir que finalement les Iraniens ciblaient les bases américaines situées dans les monarchies du Golfe, et ce qui allait embraser nécessairement le coût du baril sur le plan international et impacter l'économie mondiale de manière globale. Même si donc, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on se dirige vers une paix qui semble tenir pour le moment. Ce qui pourrait peut-être confirmer ces prévisions du FMI pour les mois Exactement, et même dans 2026. Même dans la déclaration du FMI, elle dit qu'il faut rester vigilant en réalité, parce qu'elle met en avant, tout en mettant l'accent sur les éléments positifs qui ont contribué à réévaluer vers la hausse la croissance des monarchies du Golfe et de l'ensemble de la zone MENA en réalité. Elle dit en même temps qu'il faut rester vigilant, parce que les prévisions de 3,3% de croissance qui ont été annoncées pour l'ensemble de la zone MENA reste quand même très, très fragile. C'est une prévision en réalité très optimiste, tout en mettant en avant le fait qu'il faut continuer les réformes structurelles dans l'ensemble de cette zone, donc continuer la diversification des économies locales et sortir de la dépendance que certains États ont vers certains secteurs, notamment le secteur des hydrocarbures, et tout en mettant également l'accent sur le risque géopolitique qui reste toujours réel dans cette zone. La dépendance à l'or noir, effectivement très importante. Merci beaucoup Bassem Laredj d'être venu nous voir, analyste géopolitique et sûreté sur la zone MENA et président fondateur d'Aman Risk Consulting.